Et salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tribulations d'une maman au foyer. J'avais besoin après la vidéo que j'ai fait la semaine dernière de refaire une vidéo à peu près sans prise de tête. Enfin voilà, je me suis beaucoup livrée dans la vidéo de la semaine dernière, j'étais vraiment plus bactère, j'étais vraiment pas bien. Du coup voilà, j'ai ressenti le besoin de la faire. J'en suis contente. Aujourd'hui ça va à peu près bien, en tout cas je le pensais. J'ai eu beaucoup de cauchemars la nuit dernière, pas mal de cauchemars, et du coup j'ai pensé à faire cette vidéo là grâce entre guillemets à ces cauchemars. Et j'ai mal dormi et j'ai refait une crise de stress tout à l'heure parce que ma fille a renversé quelque chose sur mon clavier d'ordi et c'était la fin du monde pour moi. Et du coup j'ai refait une crise de larmes et de stress pour ça. J'ai conscience que c'est ridicule, j'ai conscience que c'est pas grave, mais j'ai du mal à gérer mes émotions en ce moment. Du coup j'ai fait beaucoup de cauchemars à Nice et j'avais parlé dans une ancienne vidéo, c'était dans le vrai bilan post-ligature des trompes, du paranormal. Donc la vidéo sera pas forcément plus gaie que celle d'avant, elle sera en tout cas avec plus de sourires. Et du coup il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'espère que vous m'entendrez parce que bon, écoutez, j'ai fait une coiffure de petite fille, vous avez vu ça? Bon bref, on se focus sur le sujet. J'ai fait beaucoup de cauchemars cette nuit et du coup, comme j'avais parlé de paranormal dans une autre vidéo, je voudrais vous partager un peu mes expériences dites que je juge moi paranormales. Et si vous avez des explications rationnelles, je vous en prie, donnez-les-moi. Parce qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes comme ça où j'aimerais bien avoir une explication dite rationnelle. Alors, on va remonter loin dans mon enfance, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours cru aux fantômes. Mes parents pas du tout. Mes parents sont des gens de très... je vais tourner mon café en même temps parce que c'est un peu papotage quoi. Mes parents sont des gens qui sont très cartésiens, ils sont comme ça. Thomas il croit que ce qu'il voit, et du coup moi dès petite j'entendais par exemple le soir quand je me couchais, je disais toujours à ma mère de laisser la lumière du couloir allumée. Et j'entendais quelqu'un marcher avec des talons dans le couloir. Donc sachant que ma mère était devant déjà ma mère portait des talons, pour elle ça n'existe pas. Et le peu de talons qu'elle avait, elle les mettait pas le soir comme ça chez elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'entendais ça. Je lui demandais, maman, est-ce que c'est toi qui est en train de marcher là avec des talons et tout ça? Non, c'est pas moi, dors. Ok, donc du coup je dormais difficilement, mais voilà. Donc ça c'est le premier souvenir inexplicable que j'ai. Après vous savez ce que c'est, quand on est enfant on a une imagination débordante, du coup je considère pas ça comme un truc paranormal, c'est juste que j'entendais quelque chose, mon imagination me faisait entendre quelque chose. Après on a eu un chat qui dormait avec moi, Capsule, et par un temps je la laissais plus venir dans ma chambre parce qu'à chaque fois qu'elle se mettait sur moi quand j'allais dormir, elle regardait, elle fixait en fait au-dessus de ma tête. Et ça me faisait tellement peur que du coup, parce que pour moi les animaux voient des choses que nous on ne voit pas, et du coup ça me faisait tellement peur que je voulais même plus qu'elle rentre dans ma chambre parce que j'avais trop peur de ce qu'elle allait faire en fait, ou voir, et que je ne voyais pas et que je n'expliquais pas. Donc ça c'était pendant mon enfance. À l'adolescence j'ai eu ma petite crise d'adolescence comme tout le monde, et je me suis un peu plus intéressée, pas au Ouija mais un équivalent en tout cas. Et du coup je me suis dit je vais essayer de faire les lettres, là vous savez sur une feuille j'ai fait les lettres avec un verre, et ça avait fonctionné. Donc du coup moi j'y croyais moyen, et je me disais que c'était les gens autour de moi qui avaient fait bouger le verre, comme ça me rassurait aussi. Et puis voilà. Et en fait du coup j'ai décidé d'essayer de le faire seule. Et du coup, ça commençait déjà à me plaire, hein. Enfin ça me plaisait bien, hein. Je disais si ça doit être vrai quand même et tout ça. Et du coup je voulais pas, le faire seule, je voulais être la seule à toucher le verre, comme ça je savais que si je le faisais avancer ou pas. Et j'avais demandé à ma meilleure copine de venir avec sa bouche, c'est le vent qui fait bouger ma cam. Du coup j'avais demandé à ma meilleure amie Priscilla de venir, et je lui ai dit je veux que tu me poses des questions de choses que je ne peux pas savoir, comme ça au moins on sera sûre et certaine que... Waouh, mon téléphone va voler. On sera sûre et certaine que c'est pas quelque chose que c'est quelqu'un d'autre qui nous donne la réponse quoi. Et du coup elle me demande le lieu de naissance. Je vais décaler ma caméra parce que je suis tellement pas quelqu'un.
Elle me demande le lieu de naissance de sa grand-mère, je crois, c'était ça, de sa grand-mère. Et donc j'étais seule à toucher le verre et ça écrit Breccia, donc Breccia apparemment c'est en Italie d'après ce qu'on m'a dit. Et du coup moi je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Et ma meilleure copine qui pourtant ne croyait pas trop à ça est devenue blanche comme un linge. Et elle m'a dit oui c'est ça. Donc après on s'est lancés toutes les deux là-dedans à fond. Ça a duré plusieurs semaines où on était vraiment au taquet, limite à chaque fois qu'on se voyait on faisait ça. Jusqu'au jour où ça nous a répondu quelque chose que je ne répéterai pas là, mais c'était un mot américain, enfin anglais en F qui finit par K. Et du coup, j'ai dit on arrête, c'est bon, stop, on arrête. Surtout que moi j'avais déjà perdu mon neveu, donc je voulais pas trop jouer avec ça. Enfin, en même temps, c'est un peu à double tranchant parce qu'on en a peur. On n'a pas envie d'y jouer, mais en même temps, on a vraiment envie parce que du coup, c'est fou quoi. Donc, du coup, on a tenté comme ça. Il y en a un qui m'avait posé une question, genre combien de fois Schumacher serait champion du monde. Ça avait répondu 7, mais des trucs mais débiles d'adolescents. On voyait bien, on avait entre 17 et 19 ans quand on faisait ça. Enfin, on était cons quoi. Et mes amis ont essayé de le faire sans moi et ça marchait pas. Donc du coup, ils m'ont un petit peu soufflé l'idée qu'il y avait peut-être un truc qui faisait que. Après, j'ai oublié et j'ai pu refaire. Jusqu'à maintenant parce que c'est quelque chose qui m'effraie et parce que on était bêtes, on se protégeait pas. Enfin, si vous êtes passionné de paranormal, et si vous vous intéressez au moins un petit peu à ça, vous savez que c'est pas bon de faire ça. La table de Ouija c'est négatif à mort, en tout cas sans protection. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc jusque là c'était pas des trucs trop ouf qui m'étaient arrivés, il y avait pas mal de choses, après j'en oublie certainement et je pense que les filles qui étaient au lycée avec moi vont m'en rappeler, mais c'était pas des trucs trop... Ah si. J'étais interne dans un lycée et du coup évidemment vous savez comment ça se passe dans les internats, il y a toujours des rumeurs de légendes urbaines en fait, qui disaient qu'il y avait une fille qui s'était suicidée dans le grenier de notre bâtiment. Évidemment ça c'est comme dans tous les... vous avez vu ça, ça a toujours été construit sur un cimetière indien, il y a toujours eu un meurtre ou un suicide, enfin une mort violente, enfin bref. Du coup c'était une légende urbaine. Et du coup on racontait, on se faisait des soirées paranormales et on disait que si le soir dans la nuit tu te réveillais, tu pouvais entendre en fait la fille marcher dans le couloir. Donc évidemment voilà, c'est des trucs encore une fois de lycéens. Et une de mes copines vient à la maison de lycée le week-end et c'était une fille avec qui on parlait beaucoup de ça parce que voilà on aimait bien ça. Emeline, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Et du coup on était dans ma chambre et on écoutait un CD, je me rappelle encore, c'était genre le CD c'était les 14 plus grands slows ou un truc comme ça, je sais plus c'était quoi exactement le titre, mais c'était genre les 14 plus grands slows et il y avait dedans le slow du film Ghost. Et je me souviens que c'était le soundtrack numéro 11 et du coup on était le CD tournait normal et ma mère nous appelle pour manger, du coup on s'en va. On était à nos postes, j'ai appuyé sur stop, je me souviens très bien, j'ai appuyé sur stop et je suis sortie, on est parti manger et quand on est revenu dans la chambre, on discutait, on n'avait pas remis la musique et à un moment donné la musique s'est remise en route et ça s'est remis en route sur le soundtrack 11, donc la musique du film Ghost. Ma copine a appelé ses parents, elle voulait repartir et moi j'étais là, oh mais c'est rien, ça s'est remis en route tout seul, normal. Du coup elle était paniquée totale et moi j'étais là genre mais non mais c'est bon t'inquiète, alors que non j'ai pas d'explication là-dessus non plus. Après ça peut être j'en sais rien, bref. Voilà c'était un peu les trucs comme ça qui se passaient chez moi. Après percevoir, non, entrevoir peut-être des trucs, je sais pas si je perçois des trucs quoi, j'en sais rien. Après les plus grosses choses qui s'étaient passées aussi chez mes parents, c'était encore chez mes parents à ce moment là, je me suis couchée un soir, j'ai éteint la télé, il était 11h30 minuit le quart, je vais me coucher et donc j'avais 19 ans, hein, mes parents me laissaient faire un peu ce que je voulais au niveau de l'heure du coucher et je me souviens je me suis couchée et quelques minutes après la télé s'est rallumée mais le volume à fond, la caisse. Moi j'étais pétrifiée de peur dans mon lit et j'ai hurlé et mon père évidemment a gueulé en disant mais Eugénie putain baisse le son, mais c'est pas moi, je suis dans mon lit. J'étais paniquée, la télé s'était allumée toute seule sans qu'on sache pourquoi, comment, qu'est-ce et surtout avec le volume mais à fond, il était au niveau le plus élevé de la télé, donc pas d'explication. Mon père a dit c'est les ondes, ok c'est les ondes, c'est passé. Je pars à l'armée, je rencontre mon mari, je tombe enceinte, on a un appartement et un soir je me couche, j'éteins la petite lampe de chevet à côté de moi et vers 1h du matin je me réveille, la lumière était allumée.
Du coup je me suis dit oh putain, je me suis endormie avec la lumière, quelle conne. Puis j'en parle quand même avec mon mari, parce que bon, il est calédonien, donc ici il y a quand même beaucoup de culture, de croyances là-dessus, au niveau des esprits et tout ça, on y croit beaucoup plus ici qu'en métropole en tout cas. Et du coup, je lui ai dit quand même, chez Scout c'est bizarre, je me suis réveillée, la lumière est allumée, pourtant je suis sûre de moi, je suis quasiment sûre à 100% de l'avoir éteint. Donc il me dit écoute, c'est pas grave, c'est rien. Et il me dit t'inquiète pas, c'est les esprits, vu que t'es enceinte, c'est les esprits de chez moi qui te protègent. Après il sait que j'ai besoin d'être rassurée, donc il m'avait dit ça je pense plus pour me rassurer qu'autre chose. Le soir même, je rentre chez moi, je fais ma vie, je me couche, j'éteins la lampe. Alors, il faut que je vous précise, c'était une lampe de chevet qu'on avait fait nous-mêmes avec, vous savez, des interrupteurs vraiment un peu incurvés comme ça là. Donc vraiment, le bouton, il faut appuyer dessus pour que ça s'éteigne, quoi. Ça peut pas être, je peux pas l'allumer en tapant dessus. Enfin, vraiment, c'était pas possible que ça s'allume tout seul. Je me couche, j'éteins la lampe, je me dis cette fois-ci, je l'ai éteinte, c'est sûr. Et dans la nuit, rebelote, vers 1h, je me réveille, la lampe était allumée. Donc là, j'ai paniqué complet. Après, j'ai essayé de me rassurer et de m'endormir, mais j'ai mal dormi la nuit là. Donc ça, c'était le truc, voilà, encore un truc un peu bizarre. Et on redéménage, on a beaucoup déménagé dans notre vie, et on redéménage, on arrive dans une maison assez ancienne. Je sentais bien qu'il y avait un truc dans cette maison, mais oui, c'est des vieilles pierres, c'est des maisons faites dans les années, je sais pas, peut-être 70, un truc comme ça. C'est des vieilles pierres, les plafonds sont bas, bon. Mais je l'aimais bien, hein. J'étais pas mal à l'aise dans cette maison, donc j'ai dit bon allez c'est bon, on la prend. Le sous-sol était un peu glauque, mais bon voilà. Et dans cette maison, quasiment toutes les semaines, 4 fois par semaine, la télé s'allumait toute seule. Ou alors on était en train de manger et le volume de la télé s'augmentait tout seul. Les lumières, non pas les lumières dans cette maison là, mais du coup ouais, la télé c'était tout le temps, c'était systématique, elle s'allumait, pourtant c'était enfin voilà quoi, c'était une télé qui fonctionnait tout à fait normalement, d'ailleurs c'est toujours la même que j'ai, enfin il n'y avait rien de, voilà, ça le faisait pas dans les autres, et dans cette maison là ça le faisait tout le temps. Donc je me suis dit c'est électrique, mon père m'a dit c'est électrique, j'ai dit bon bah ok ça marche, sauf qu'en fait c'était par période, donc genre pendant 3 semaines elle allait s'allumer tous les jours, 4 fois par jour. Puis après, elle allait pendant 6 mois, elle allait plus le faire. Puis d'un seul coup, elle allait le refaire. Enfin, vous voyez, c'était bizarre. Donc, si vous avez une explication là-dessus, je l'avais bien. Du coup, il y a eu ça. Après, il y a eu la même chose avec l'eau, les robinets d'eau qui s'allumaient tout seuls. Du coup, j'ai rééteigné. Et du coup, je suis partie du truc en disant... je suis partie dans l'idée de me dire... Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai. J'y crois en moi, mais je peux pas affirmer que c'est quelque chose de paranormal. Du coup, je suis partie du principe en me disant, dis-toi que c'est quelque chose de paranormal. Et du coup, quand les lumières s'allumaient toutes seules chez moi, je disais, vous êtes bien gentils, je veux bien et tout, vous faites ce que vous voulez chez moi. Mais bon, l'électricité ça coûte cher, donc arrêtez s'il vous plaît d'allumer les lumières. Donc la lumière s'est passée, ils ont fait la même... Enfin, ça a fait pareil avec l'eau, j'ai redit, ça s'est arrêté. Bon, écoutez, je sais pas. Et dernièrement, donc, on vient en Nouvelle-Calédonie et tout ça. Les premières semaines, j'ai fait des cauchemars parce que la femme qui habitait le logement juste à côté était décédée. C'est quelqu'un qui était très proche de la personne qui m'hébergeait, donc j'ai fait cauchemarder beaucoup de cette personne-là. Bon, après, je la connaissais pas, hein, j'avais juste vu une photo. Mais quand je vous dis que je cauchemardais, hein. Enfin, je la voyais debout dans la fenêtre de ma chambre, enfin, c'était une horreur, bref. Et on arrive dans ce logement ici, il se passe rien de bizarre. Donc je me dis bon bah c'est cool, c'est que ça y est, j'ai atteint. Enfin, pour moi je me suis dit il se passe plus rien, donc c'est que ma vie est sereine. Vous voyez ce que je sais pas comment vous expliquer. Et un soir je vais dans ma chambre et je me sentais pas bien en fait. Je dis à mon mari. J'ai dit à mon mari ça va pas, on nous observe, je me sens pas bien dans ma chambre, j'ai l'impression qu'on me regarde dormir, c'est une horreur. En fait si vous voulez dans ma chambre, on rentre par mon dressing et ensuite il y a ma chambre. Du coup quand moi je dors, de mon lit je vois une partie de mon dressing. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un debout là, je le voyais pas, hein, mais j'ai l'impression que quelqu'un était là dans le coin en train de me regarder et ça m'angoissait à mort. Du coup je pense que là c'était le stress qui parlait et que il n'y avait rien, mais je sentais que c'était malsain, c'était pas bon, enfin je me sentais pas bien dans cette pièce là, alors qu'avant pas du tout, mais du coup j'ai dit c'est pas grave, c'est toi dans ta tête, mais
si ça peut te rassurer, mets du sel dans la chambre. Et en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai mis du sel partout chez moi, donc comme ça maintenant voilà. Et le dernier événement en date, alors là d'ailleurs si vous avez vraiment une explication je la veux parce que c'était vraiment très bizarre. Donc comme je vous l'ai dit, chez moi notre télé s'allumait souvent avant qu'on déménageait sur Nouvelle-Calédonie et elle ne l'a plus jamais refait depuis qu'on est arrivé là. Et donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, on a perdu quelqu'un, hein, donc il est décédé dans la nuit du mardi au mercredi. On savait que ça allait être sa dernière nuit, on savait que c'était la fin. S'il vous plaît le vent, merci. Et du coup, je suis rentrée à la maison, mon mari est resté auprès de lui, je rentre, on mange, je couche mes enfants, et je sais pas si votre télé elle fait ça, mais quand j'allume ma télé ou que je l'éteins, il y a une espèce de petit jingle, quoi, un peu comme sur Netflix. Du coup, j'allume ma télé, ça fait tam tam tam, c'est tout. Et du coup, j'étais en train de faire ma vaisselle. Ma télé était allumée, elle tournait parce que c'est une présence pour moi, c'est psychologique, j'ai besoin d'entendre du bruit. Et d'un seul coup j'entends ma télé qui s'éteint toute seule à 21h30, un truc comme ça. Et du coup j'ai pris mon portable direct et j'ai envoyé un message à mon mari en disant la télé vient de s'éteindre toute seule, il va partir cette nuit. Enfin, vraiment, enfin... On voyait bien qu'il était dans un état, enfin que c'était la fin, on savait que c'était dans les jours, mais j'ai dit la télé vient de s'éteindre toute seule chez nous, donc il va partir cette nuit. Dans ma tête c'était ça. Alors si vous avez une explication de pourquoi ma télé pendant, donc ça fait 2 ans qu'on a déménagé, pendant 2 ans ne s'est pas éteinte ou rallumée toute seule, et pourquoi la veille, le dernier jour de vie de notre proche, je n'ai pas d'explication. Je ne dis pas que c'est paranormal, mais je n'ai pas d'explication à ce phénomène en fait. Donc si vous en avez, ça sera avec plaisir. Donc voilà, en gros toutes mes petites aventures paranormales. Moi je suis allée voir une médium quand ma meilleure amie est décédée quelques années après. Je crois que je l'ai laissé passer plusieurs mois parce que c'est quelque chose qui me faisait peur. Et du coup elle m'a expliqué qu'en fait c'est pas tant les maisons où il y a des objets qui sont dits hantés. Après moi j'ai toujours eu ça, enfin dans tous les logements que j'ai eu, il y a toujours eu des choses. Et la médium m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était attaché à moi, donc je sais pas, j'y connais pas assez grand chose pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Moi je pars du principe que ça peut, que du coup s'il se passe quelque chose, je parle, les gens vont me prendre pour une cinglée. Les gens vont me prendre pour une folle. En fait voilà, si ma télé va s'éteindre toute seule, je vais par exemple dire bah merci mais je regardais, du coup je rallume, mais j'ai besoin de verbaliser à la voix haute pour me rassurer. En fait c'est débile hein, mais j'ai besoin de ça en fait. Donc est-ce que je crois aux fantômes aux esprits? Oui, c'est une certitude. Est-ce que la médium m'avait dit de travailler parce qu'elle me dit si déjà petite vous entendiez des trucs, c'est que voilà. C'est pas quelque chose que j'ai envie de le faire mais ça me fait peur. J'en suis à l'étape là pour l'instant. Après je sais pas, partagez-moi vos idées, vos points de vue. Si vous avez une explication rationnelle à tout ce que je viens de vous raconter. Après voilà, pour la séance de Ouija j'en avais fait une à l'armée avec une de mes collègues. Pareil, j'ai sorti des infos que je n'avais pas, enfin sur des membres de sa famille, des lieux de naissance de sa famille, le prénom de sa tante qui vivait en Algérie alors que j'ai jamais entendu parler de sa tante. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Après je ne dis pas que c'est paranormal, je sais pas. Est-ce que si vous avez des infos, donnez-les-moi, ça m'intéresserait de savoir. Voilà, vidéo un peu plus légère et puis voilà, je pense que j'en avais besoin aussi de faire une vidéo un peu plus pas gay parce que c'est pas gay, mais un peu plus détendue, un peu plus relax. Je pense que la prochaine vidéo ça sera sur l'arrêt du tabac avec le vapote. Pourtant Dieu sait que j'y croyais pas, mais je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et s'il vous plaît, donnez-moi des explications rationnelles ou pas rationnelles d'ailleurs, mais donnez-moi des explications, pitié, me laissez pas comme ça dans l'inconnu. Bisous à vous, ciao ciao.